Une maison de prière.
Mais nous sommes contents parce que nous avons 2 nouvelles personnes aujourd'hui, 2 Québécoises en plus. Nous avons la sœur Ginette qu'on a rencontrée juste à la voiture. La sœur Ginette, elle aime aussi beaucoup le Seigneur. Alléluia, on est content de revoir la sœur Karine, comme ça fait longtemps à Paris. Donc, notre fidèle frère pour avec nos sœurs, alléluia, je suis content. Amen. Donc, quand il y a des études spéciales comme cela, on va essayer d'avoir un titre spécial. Le titre de la leçon pour aujourd'hui, voici comment je vais l'appeler. C'est comme un définition. Vous voyez déjà. C'est ça. Le titre c'est Sauvetage en haute mer. Amen. On va savoir pourquoi il faut faire le sauvetage en haute mer. Est-ce qu'on peut dire, on va lire la lecture pour l'étude, c'est Philippiens chapitre 3, verset 14 jusqu'à 18. Philippiens chapitre 3, verset 14 jusqu'à 18. Si quelqu'un l'a fait chanter. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ok. Pourquoi je vais parler vraiment de sauvetage à haute mer? Vous allez comprendre. J'ai lu un article aujourd'hui sur les religions et ça a confirmé des données que je connaissais déjà, mais c'est plus pire que ce que je pensais. Contrairement à ce que vous croyez, le pourcentage de personnes qui ne croient pas en Dieu ne fait qu'augmenter. Ils s'en mentent gravement. Maintenant, ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'on a parlé aussi des États-Unis. Les États-Unis sont connus pour le pays qui a le plus d'évangéliques au monde. Et non seulement le plus évangéliques, mais ils sont tellement forts et puissants qu'ils influencent même la politique. Ils sont proches de Trump, ils sont proches des républicains, ils sont proches de certains partis en général. Mais il paraît que même aux États-Unis, le nombre d'incroyants ne fait qu'augmenter et que c'est inquiétant. C'est pour dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut une réaction rapide, comme dans un sauvetage, avant que le bateau ne fasse naufrage. C'est vraiment inquiétant par rapport à ce qu'on voit. On est là, c'est parce que nous sommes à l'église, nous aimons Dieu, nous voyons, les frères et sœurs, on regarde tout le monde adore et tout va bien, mais on ne voit pas ça. C'est vraiment grave à l'extérieur. On aimerait que les gens sachent ce que nous ressentons. Nous aimerions que les gens sachent ce que nous savons, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment inquiétant. Bon, j'ai vu que ça a augmenté beaucoup en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et puis, apparemment, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, il y a environ 65% de personnes au Québec aujourd'hui qui croient que Dieu existe. C'est déjà bon, c'est pas mauvais. Mais si tu crois et tu penses que Dieu existe, ça ne fait rien. Ça ne change rien à ta vie, ça ne change rien à ton salut. Donc maintenant, quand on revient au niveau de la pratique, avant je pensais que c'était 4%, mais il paraît que ça a un peu augmenté. On est à 5% de personnes qui sont pratiquantes et la plupart des gens qui sont disent de croyance catholique. On n'a rien contre les catholiques, mais on apporte le fait qu'il faut être plus ancré dans la vérité, il faut avoir plus de connaissances de Dieu et ne pas tomber dans les pièges. Donc, si c'est pour se consoler, on doit se consoler avec 5%, mais c'est très peu. Mais maintenant, si on va aller vers les gens qui vraiment contestent le nom de Jésus-Christ, les gens qui sont plus proches de la parole, qui sont plus proches de la vérité, quand on parle des évangiles, on en a juste 1%. Mais si on va encore aller plus loin et chercher les pentecôtistes apostoliques, c'est 0,0 quelque chose. C'est parce que quand on est à l'église le dimanche, on pense que l'église c'est bien, ça sonne à ce moment, ça crie partout, on fait des conférences, on pense que non. Il y a tellement d'endroits où il n'y a pas de chrétiens, où il n'y a pas d'église. Il y a un gros travail. Ça prend un sauvetage. Ça prend un réveil. Ouais, ça prend un réveil. Nous avons besoin de notre réveil. Et c'est pour ça que le diable lutte beaucoup. C'est pour ça qu'il met beaucoup de pression. Vous savez comment le réveil se passe? C'est ce qui s'est passé entre nous. C'est quand nous étions étudiants, nous sommes venus, il y a une vague qui est venue, tout ça. Mais quand la vague venait, c'est comme ça n'arrêtait pas. Tu vois, si ça vient demain, baptême demain, c'est la même chose qui va se passer pour nous.
Dieu, c'est comme on travaille, et puis après, le diable lâche. Il ne peut plus rien. C'est pour ça que le diable met beaucoup de pression et nous fait paniquer. Ce sera la même chose. Ce ne sera pas qu'une âme va venir, après on va attendre, non. C'est que ça va commencer, quelqu'un va venir, quelqu'un d'autre va venir, et le diable panique. Vous regardez en Colombie, c'était la même chose. Dans les villes aux États-Unis, c'était la même chose. Au niveau musique, on parlait, vous voyez souvent le pasteur Price, le pasteur Grand va parler de ça, quand il y a le réveil, c'était la même chose. Et Dieu a l'intention que ce soit la même chose au Québec. Voilà pourquoi vous avez autant de pression. Mais ça va venir. Ça va venir. Mais le problème, c'est qu'on a eu des cas où ce n'est pas venu. Parce que le diable, s'il fait ça, c'est parce que ça a déjà marché. Et il va nous pousser au bout pour nous décourager. Il ne veut pas qu'on nous sachions ça. C'est pour ça que le pasteur vous encourage, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça. Nous, on en a entendu parler. Et tu vois, les conventions, c'est comme ça se fait en masse, ça se fait en masse. Et puis après, ils changent de stratégie. Vous allez voir maintenant, ça va être des débats, les gens, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut ça, il ne faut pas. Le diable, pour lui, maintenant, d'empêcher les gens, il va t'empêcher d'aller à la vérité, il va essayer de dire. Mais comme il l'a fait dans les temps de l'autre. Il y aura ce réveil, mais il peut ne pas y avoir. C'est pour ça qu'on a autant de pression. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se découragent, qui abandonnent. Parce qu'ils ne voient pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir la vision. Tu ne regardes pas les yeux, mais tu regardes sur les yeux de Dieu. Il faut que ce soit le Dieu qui soit ta vision. Voilà pourquoi tu dois continuer à entrer dans la prière. Amen. C'est pour ça de pratiquants. C'est très peu. Et même la pratique, c'est questionnable. Maintenant, je vais vous lire un truc là. D'abord, je vais dire, vous savez ce que le dictionnaire, comment s'explique, comment il définit le mot sauvetage? Je vais vous dire ça. Le sauvetage, c'est une action de soustraire quelqu'un à de quelque chose qui le menace. Le sauvetage aussi, c'est de tirer quelqu'un d'une situation qui est très critique. C'est-à-dire qu'il y a un danger. Ça peut être le feu, ça peut être la noyade, ça peut être quelque chose qui va tomber sur toi, mais que la personne ne voit pas où voir. Voilà pourquoi j'ai apporté maintenant le mot haute mer. Vous savez ce qu'est la haute mer? Quand on dit haute mer, on dit haute mer parce que tu ne vois plus les côtes. C'est simple. Quand tu es en mer et que tu es au côté de la côte, ça c'est la basse mer. C'est parce que tu es à côté. Dès que ça ne va pas, tu peux. Il y a toujours une façon, c'est plus facile de sauver quelqu'un qui est à côté de la côte que quelqu'un qui est loin. Mais tu sais, comme quand tu vois sur des films ou des vidéos ou des documentaires, souvent tu vois de l'eau, tu regardes partout, tu tournes à 360, il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle la haute mer. Et c'est à peu près comme ça que le Seigneur m'a fait ressentir le travail que nous avons fait. Nous allons faire un sauvetage. Les sauvetages les plus difficiles sont les sauvetages qui se font en mer. Parce que là, maintenant, quand on envoie l'hélicoptère, il faut que l'hélicoptère ait assez de d'essence pour aller pour revenir. Il faut que les gens soient assez forts pour nager, et si possible, pour mettre les gens en haut de l'hélicoptère et eux-mêmes nager et attacher pour amener tout le monde. Parce que si l'hélicoptère est trop loin, c'est pour ça que quand on envoie une équipe de sauvetage à haute mer, on envoie toujours les meilleurs. Moi, je vois des gens qui disent que si j'ai autant de peau, Dieu t'a choisi pour ce temps-ci parce que tu es le meilleur. Et c'est bizarre, quand je regarde l'église, nous tous, on a des backgrounds bizarres. On a le pasteur Abou qui est un super ancien musulman. On a des prêteurs, des gens de boîte. On a toutes les qualités. On a des gens que quand tu parles avec eux, c'est comme si mon bagage. Donc quand tu me mets la vérité, imagine pourquoi Dieu vous donne ces qualités. Parce qu'il veut que c'est la même chose que tu disais quand tu parlais, quand tu veux tuer quelqu'un, là, tu commences à faire ton nom de Jésus. Tu vas me laisser partir. C'est ce caractère qu'il veut que tu aies. C'est pour ça que Dieu nous a choisis pour la fin. Il a choisi les meilleurs. Il n'a pas choisi peut-être. Il a choisi les meilleurs pour la fin. Mais même quand tu es meilleur, regardez les meilleurs joueurs de soccer, les meilleurs joueurs de tennis, ils s'entraînent tous les jours. Ils ont le talent, ils ont le potentiel, mais le potentiel ne vient jamais à terme tant que tu ne t'entraînes pas. On a eu des grands joueurs de soccer qui étaient appelés à être forts, des grands joueurs qui étaient appelés à être forts, même des gens qui étaient forts, qui étaient bons dans la parole de Dieu, mais ils ne sont jamais arrivés à terme parce que quelque part ils ont voulu tricher. Ce n'est pas parce que tu as le potentiel, ce n'est pas parce que tu as la tête que tu peux rester sérieux. Alors, si nous sommes ici à Montréal, si nous sommes ici au Québec, c'est parce que Dieu nous a choisis pour se réveiller. Et c'est parce qu'il nous fait confiance. Mais le problème, c'est que, comme je dirais, l'une des provinces, ou la province la moins évangélisée dans toute l'Amérique du Nord, c'est ici au Québec. C'est au Québec que tu as le moins de gens qui croient en Dieu. C'est au Québec que tu as le moins de gens qui donnent, qui sacrifient pour les causes spirituelles. Tu peux aller partout.
aux États-Unis, en Colombie, au Mexique, même au Venezuela, tu vas trouver des églises. Mais ici, là, c'est là où il y a le moins. Mais c'est ici que Dieu a choisi que nous soyons. Parce qu'il sait que nous sommes capables. C'est-à-dire que nous devons devenir alors comme des géants. Là où Dieu voit quelque chose, nous-mêmes, on ne voit pas. Il va falloir qu'on fasse et qu'on travaille et qu'on se mette dans la peau de géants. C'est ce qu'on comprenne ce que Dieu comprend de nous. C'est ce qu'on voit, ce que Dieu voit de nous. C'est ce qu'on puisse faire ce sauvetage. Amen. Amen. Je vais vous lire le documentaire d'un des plus grands sauvetages qui avait été fait, je crois en 2015. Ça avait impressionné tout le monde. Vous pourrez aller voir les images de ça. Quelqu'un avait filmé parce qu'il avait mis la caméra. Ça te donne, ça donne la chair de peau. Je lis. Un sauvetage impressionnant filmé en haute mer. Les gardes-côtes britanniques, ça se passe en 2015. Les gardes-côtes britanniques ont diffusé les images du sauvetage de pêcheurs en perdition dans une mer déchaînée au large de la mer. C'est quand la mer commence à bouger là. C'est chaud, là. Tu sais plus où tu imagines quand ça bouge. Parce qu'il faut comprendre aussi ça. C'est que les poissons ne vont pas rester dans la côte. Vous ne savez pas. Tu veux le poisson, il faut aller plus loin. Mais plus tu vas aller, plus tu as aussi les bons poissons. Parce que de la même façon, plus tu souffres, plus le relais te grave. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Tu vas dire, oh Seigneur, oh je suis content d'avoir participé à cela. C'est parce que de la même façon que l'ennemi met le paquet et qu'il aveugle ce peuple de la même façon, quand on va cogner sans arrêt que ça va lâcher, le lâchement qu'il va avoir, ça sera comme tout ce temps-là. On a en France des gens apostoliques, des gens de race blanche qui servent Dieu avec force. On est aux États-Unis, mais le seul peuple qui a été le plus éloigné de la vérité, c'est ici que nous nous trouvons. Nous avons un gros travail. Donc, ça veut dire que, parce que je te dis, si tu vas à Toronto, si tu vas en Ontario, si tu vas en Alberta, tu peux trouver facilement des familles apostoliques génération. Tu peux trouver 3e, 4e, 5e génération en Amérique. Mais ici, c'est difficile. Chez certains évangiles, tu peux trouver cela. Mais apostolique, rien. Le seul exemple que je veux souvent donner, c'est le pasteur Vézina, qui le fait pasteur Vézina, et sa famille en 3 avril. C'est ce que tu peux voir là, une génération en arrière. Mais il y en a aux États-Unis, partout, en Colombie, tous les pays, tu peux trouver. Mais ici, on a un gros travail. Mais je vous dis, de la même façon que l'ennemi a mis le paquet pour empêcher, il va avoir une révolte. Ça me fait penser, il faut regarder, il faut souvent lire la politique. Vous allez voir, les gens ont entendu parler de la révolution tranquille au Québec. Quand beaucoup de choses ont changé sur la situation, le syndicalisme et tout ça là, sur les droits, et la richesse est venue au Québec d'une façon incroyable parce qu'ils étaient quand même exploités d'une certaine façon. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais je pense que c'est la même révolution tranquille qu'il y a eu au Québec, qui a changé l'image, le visage du Québec, qui a permis qu'il y ait autant de richesses au point là où on nous envoie ici aussi là pour pouvoir porter ces richesses et bénir nos familles. De la même façon, il y aura une révolution spirituelle ici qu'on n'a même pas idée. Mais cette révolution, les gens vont se lever. Ils vont se lever. Mais pour que les gens se lèvent, il faut que d'autres qui connaissent la vérité. Et c'est pour ça que je dis que c'est en haute mer parce que c'est plus difficile. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, il y a 2 types. Il y a des gens qui savent qu'ils sont en train de périr. Et qui sont en train de tomber, qui crient à l'aide, sauvez-moi, ça ne va pas. Parce que lui, au moins, s'il trouve une occasion, il va t'aider, il va sortir. Parce qu'il n'y a personne. Mais il y a des gens qui sont en train de périr, ils ne savent même pas qu'ils périssent. C'est le cas typique d'un enfant qui est en train de marcher, il ne sait pas, il y a quelque chose qui est en train de venir tomber, il ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cries, il ne comprend pas, il est en train de jouer. La seule chose à faire, c'est que tu t'approches de lui, tu le tiens, tu le sors de là. Mais il y a encore un autre problème. Parce que si tu veux voir quelqu'un, tu viens le prendre et le tenir pour le se dire que c'est quoi, tu me connais? Laisse-moi tranquille. Alors il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il te fasse confiance. Mais si chaque fois tu te... Voilà pourquoi nous avons du mal à sauver les gens. Parce que le diable va s'assurer que tu peux grandir à l'église. Ah non, jamais. Il va te garder au même niveau. Tu sais que tu es sauvé. Tu sais que tu sais Dieu. Tu sais que tu fais le truc. Tu sais que tu fais. Mais tu ne vas jamais aussi loin que tu sens. Je peux aller loin dans le Seigneur. Parce qu'il sait que si tu vas loin, tu es devenu une clé pour le pays. C'est pour ça que le pasteur prêche toujours d'aller plus loin. C'est pour ça que Dieu te pousse toujours plus loin. Parce que de l'autre côté, il y a quelque chose que tu ne vois pas, que Dieu voit que tu peux faire. Mais tant que tu restes là, non, je suis pas venu, tu peux pas, tu as ton salut. Mais c'est comme il n'y a jamais cette satisfaction d'être parti chercher loin. C'est pour ça que ça fait mal. Dès que tu commences à venir, c'est comme
Dès que tu vas commencer l'engagement avec Dieu, une nouvelle prière, tu vas prendre dans ta vie, c'est comme wow. Toujours les médecins, la fatigue, c'est l'oppression. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Tu dis Seigneur, c'est difficile, aide-moi. Parce que c'est la même prière que je fais. Des fois, moi, je dis que Seigneur, comment on fait? C'est trop dur. Mais il faut que tu dises cela à Dieu. Au lieu de dire, est-ce qu'on va me faire ça? Est-ce que quand un chrétien, c'est ça, le diable aime quand tu dis ça. Est-ce qu'on va me faire ça? Ne dis plus ça. Dis Seigneur, aide-moi. C'est compliqué. Seigneur, je suis découragé. Encourage-moi. Il va te donner la force de t'encourager toi-même. C'est parce que je vous dis, nous sommes au-dessus de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui rétrogradent. Tu ne sais même pas comment il a fait pour rétrograder. Tu le supplies, ça te fait mal. Parce que si tu n'es pas discipliné dans ta prière, le pasteur ne te voit pas. Si tu n'es pas discipliné dans la lecture de la Bible, même ton frère et soeur avec qui tu parles tout le temps, que ce soit au téléphone, sur Facebook ou partout, il ne te voit pas. Mais le diable, il te guette. Et il sait comment il va te prendre. C'est pour ça qu'on vous dit de faire ces choses. Personne ne va aller sortir là, tu trouves quelqu'un dans la salle, ça va dans ton numéro, on va en boîte. Non. Mais pour t'amener là, il va te prendre, te tourner. C'est ce qu'il a fait avec Lot. Si on prenait la fille de Lot et on la mettait devant lui, on dit que non, il fait qu'elle ait un enfant, il n'allait jamais coucher avec sa fille. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lot était là, lui, tout venait se passer, la destruction de Sodome venait d'arriver, on l'a fait boire. Si Lot était assez strict pour comprendre que même quand il y a la paix, même quand on a détruit Sodome et qu'on a été sauvé, il faut quand même que je garde ma ligne, que je garde mes directives, que je garde ma consécration. Il n'allait jamais accepter cette bouteille d'alcool ou ce vin de cette vie, et ce ne sera jamais arrivé. Il n'aurait jamais couché avec ses filles, puisque c'est lui qui les a gardées vierges. Mais là où il n'était pas consacré, là où il n'était pas assez solide, là où il n'était pas assez strict, c'est là où le diable est parti le chercher. Et quand il est parti le chercher là-bas, il a fini par faire quelque chose qu'il n'aurait jamais fait dans son état normal. C'est toujours comme ça. Quand vous allez dans les casernes des pompiers, vous savez que d'habitude, ils sont toujours où il y a les taux et tout qu'on attend. Il peut y avoir 2 jours, 3 semaines, il n'y a rien. Mais en un moment, ça peut changer la vie. Ils doivent être prêts parce qu'ils peuvent mourir. Mais vous allez voir quelque chose qui est courant dans les casernes des pompiers. Vous allez toujours voir des équipements. On leur demande même d'avoir ça. Parce qu'ils doivent toujours être en train de s'entraîner. Parce que tu es là, tu passes un journée, il n'y a rien. Mais on t'appelle, maintenant il faut escalader pour aller sauver le vent en hauteur. Tu dois avoir les muscles, tu dois être prêt et en forme pour cela. C'est-à-dire qu'il peut passer 2 semaines, il n'y a rien, aucun appel, même si on l'appelle, c'est juste un petit alerte. Mais juste parce qu'il ne sait pas pourquoi on va l'appeler, il faut quand même qu'il reste en forme. Il faut qu'il reste fort et musclé. Et c'est ce que nous devons faire. Nous sommes dans une situation où nous devons faire un sauvetage à haute mer. Et le diable nous distrait. C'est pour ça que des fois tu vas avoir la pression, après il enlève. Il attend, il te guette. Dès que tu lâches un peu, tu commences à devenir confort. Alors qu'avant, à l'église, c'était Alléluia. Dès que tu rappelles, ça sautait Jésus. Je veux ma Jésus. Jésus. Mais ça, c'est même qui c'est Jésus seulement. Et puis maintenant, bon, il faut être paisible. Seigneur, vous aimez, il ne faut pas trop exagérer. Quand le diable va venir, non, exagère. Exagère. Tous les sauveteurs qui étaient dans cet hélicoptère-là, c'était les meilleurs. On n'a pas pris les gens, on a pris les gens qui n'avaient pas peur. Quand vous regardez la vidéo de ce sauveteur, vous savez ce qui se passe? Quand on attache les sauveteurs, ils sont attachés dans la corde. Mais le problème, ceci, c'est que, qu'est-ce qui se passe si la corde coupe? Là, mon ami, non seulement il meurt, et les autres encore, c'est fini. Donc maintenant, quand ils sont partis au sauvetage, ils ne sont pas partis avec sur l'hélicoptère pour dire est-ce que la corde ici était bonne. L'hélicoptère est toujours vérifié, revérifié. On ne laisse jamais voler un hélicoptère qui n'est pas au top et qui n'a pas été rechecké encore et encore et encore. La corde a déjà été choisie. L'hélicoptère a déjà été choisi. On ne remet jamais en question l'hélicoptère et on s'assure toujours qu'il soit plein. Et nous, on est là, on est toujours en train de remettre en question et la doctrine. Le baptême au nom de Jésus-Christ. On est toujours, on se dit, ah bon, je n'ai pas prié, je peux prier 15 minutes, je vais tout au travail, ça fait cher en retard. Au lieu que c'est mieux d'être en retard et fatigué, mais tu es en paix à l'heure avec Dieu. Rempli de Saint-Esprit, rempli du gasoline spirituel. Amen. Pour pouvoir retourner, passer la journée, retourner toujours en paix sans avoir été attaqué par il m'a poussé à bout là, j'ai pas peur, j'ai pété mon parallèle, je l'ai sauté.
C'est exact. Tu n'arrives pas en haute mer pour sortir la corde, pour dire attendez, remonter la corde, il y a un problème, la corde est coupée, ça ne marche pas bien. Tu n'arrives pas dans une situation où tu peux gagner les âmes pour remettre en question la doctrine. Tu vas pour utiliser ça pour sauver les âmes. Si tu es encore en train de remettre en question la doctrine, tu es perdu. C'est fini. Il faut que tu saches où tu es en train d'aller. Voilà pourquoi on a lu tout à l'heure, on dit que ce n'est pas le temps. Pierre dit, priez Dieu va vous éclairer, mais il faut qu'on aille dans la même direction. Parce que c'est là où... Et vous savez, c'est ça qui fait la force du diable aujourd'hui. Il y a tellement de dénominations. Et les pentecôtistes, et les catholiques, et les baptistes, et tout. Et les anglicans et tout. Aux États-Unis, sont les évangéliques. En Angleterre, je pense que ce sont les anglicans qui sont très populaires. C'est ce que nous sommes obligés d'être pentecôtistes. Et quand on dit pentecôte, c'est parce qu'on veut revenir à l'origine. Ce n'est pas parce qu'on veut être aussi une domination comme les autres. Parce qu'il faut prêcher le bon message. Parce que si toute l'Église était unie en un seul message, pas le message de l'Église, le message de la Bible. Le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit à l'évidence par la langue. La repentance. La sanctification. Si toute l'Église utilisait ce message, le diable ne peut rien faire. Alors pour pouvoir être fort, qu'est-ce qu'il fait? Il divise, il ne sépare. Et donc quand on dit aux gens qu'on presse avec force et rigueur, ce n'est pas parce qu'on veut inviter toutes les autres églises à ne plus vivre où on veut les emmener. Non, c'est parce qu'on sait que c'est ça qui marche. Personne ne prend un hélicoptère qui n'est pas bien fonctionnel pour aller faire un sauvetage. Personne ne prend des cordes qui ne sont pas solides. Et Dieu nous a donné la corde qui est solide, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Si tu essaies avec quelque chose, ça marche, tant mieux. Mais tôt ou tard, le diable va t'avoir. Mais ce qui a marché jusqu'à présent, et qui a commencé au temps des apôtres, qui marche aujourd'hui, c'est l'évangile. Et c'est pour ça que pour t'empêcher d'arriver à ton potentiel, le diable va remettre en question ça encore. Mais quand tu crois, tu étais sûr, tu es dans la conviction. Mais pourquoi encore tu me mets ça en question? C'est parce que quand tu as cru, tu ne vas pas continuer à t'entraîner. Et quand tu ne t'entraînes pas, tu ressens ton esprit parce que Dieu veut te pousser, mais tu n'écoutes plus. Il s'en va. Et puis tu dis, ah, peut-être que je n'avais pas bien vu, et tu reviens à l'arrière. Nous sommes en haute mer. Continue la lecture. Il dit, on les voit en pleine opération de sauvetage. Il y trahit 3 hommes en haute mer. Il y trahit, c'est-à-dire tout ça, il y a les treuils et tout ça là. Vous voyez comment c'est très important. Et quand tu regardes la vidéo, si vous voulez, je peux la voir, tu vois comment ça bouge, c'est comme ça donne des stress. Vous savez, ils sont forts dans les films, mais là, ce n'était pas un film, là, c'était la réalité. Ça donne des... Et tu sais que si l'hélicoptère tombe, c'est fini. Non seulement on n'aime pas voir de vidéo, tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire que l'hélicoptère était au top. L'essence était au top, c'était bien rempli. Bon, c'était le temps d'arriver là-bas, ça a pris un peu, mais il y avait encore assez pour rester aussi longtemps qu'il fallait tenir, c'est qu'on soit sûr que tout va bien et repartir. Il n'y avait pas de remise en question du niveau d'essence dans les compteurs. Ils en avaient assez. Tout était au top. Et là, maintenant, ceux qui devaient être au top, c'est les sauveteurs. Si les sauveteurs n'avaient pas bien dormi, vous n'avez pas bien, vous n'étiez pas entraînés, on a un problème. Des fois, la doctrine est au top. Des fois, l'enseignement est au top. Des fois, le ministère est au top, mais les gens qui sont à l'intérieur du ministère, est-ce qu'ils sont au top? Nous devons être au top tout le temps parce que nous ne savons pas ce que nous avons fait, mais qui Dieu va nous envoyer. Amen. Un bateau long de 23 mètres a été inondé à la suite d'une brèche dans la coque. Donc, c'était quand même un long bateau. Et puis, il y a une brèche dans la coque. Et ça a été inondé. Les pêcheurs écossais ont envoyé un signal de détresse mardi matin, plusieurs heures avant que le bateau coule au large de l'île Lewis mercredi. 2 des membres de l'équipage ont réussi à trouver un refuge sur un radeau de sauvetage avant que le navire ne coule. Ils ont pu trouver un radeau. Mais même quand tu as un radeau tôt ou tard, et vous savez comment la mer, quand ça bouge, le radeau c'est quoi sur la mer? Et ils ont été secourus par un navire jumeau. Il y a un navire qui a pu le prendre. Toujours notre sauveteur. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui conduit le navire. Ceux qui disent que non, il faut tout, en tout cas. Il faut un bon pasteur pour conduire l'église. Amen. Et puis, 2 membres ont réussi à trouver ils ont été secourus par les 3 autres membres ont été sauvés juste à temps avant que le navire ne sombre totalement. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont arrivés, c'était vraiment le moment où il fallait les prendre, sinon c'était fini, parce que le navire était vraiment en train de rentrer. C'était vraiment spectaculaire. Ils ont été hospitalisés pour hypothermie, ce qui veut dire que quand on les a sauvés, ils étaient déjà atteints, ils étaient à un niveau, mais ils n'étaient pas morts. Il y a beaucoup de gens qui sont en deuil, ils ne savent même pas qu'ils sont en deuil. Ils ne savent même pas qu'ils sont en un mauvais état.
c'est pas grave. Des fois, ils sont tellement des mauvais temps que tu dis que, oh Dieu, est-ce qu'on peut m'encore sauver la question? Dieu dit, va, va, c'est pas toi que je dis. Amen. On pense qu'on voit ça tout le temps sur Facebook, ouais, de ces gens, d'autres qui étaient homosexuels, d'autres qui étaient comme ça, d'autres qui ont. Tu dis que, mais, parce qu'au départ, c'est comme, mais quand Dieu voit, il dit que, waouh, voilà quelqu'un qui devait transformer. Voilà pourquoi on dit que ça commence ici à l'intérieur. Parce que toi, tu regardes Dieu, tu dis que c'est. Mais Dieu dit que non. Parce que Dieu voit ton cœur. Mais quand les gens disent, commencent à dire, ah, que Dieu n'a pas blessé. Non, non, Dieu n'a pas dit ça. C'est juste que Dieu est plus patient. Dieu sait comment transformer et faire sortir au fur et à mesure. Amen. Les étaient exposés pour l'hypothermie. On est d'accord, quand ils sont sortis de l'hôpital, ils n'avaient plus d'hypothermie. Quand ils vont entrer à l'église, quand ils vont se faire baptiser, ils n'auront plus de problème. Il va falloir faire le suivi. Comme on fait à l'hôpital, quand tu sors de l'hôpital, on s'assure quand même que tout va bien. On ne va pas juste dire que ça va, te donne congé. On va t'appeler, on va dire, on passe quand même pour des examens de routine. Parce qu'on ne sait jamais. C'était vraiment un sauvetage. Donc, vous pouvez aller regarder ça sur le téléphone, vous envoyer la vidéo. Maintenant, on va relire alors ce qu'on était en train de lire tantôt. Philippiens 3, verset 3, à partir du verset 14. Et puis on va paraphraser au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Il faut relire. Oh, on va lire doucement, on va prendre le temps, on va expliquer, on va parler. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons le salut. Amen. Mais nous ne voulons pas seulement le salut, nous voulons le salut de nos familles. Amen. Et nous voulons le salut des gens qui sont autour de nous. Et Dieu va le faire. Le seul problème, c'est que moi aussi je suis pareil. Si Dieu, honnêtement, si Dieu me donne tout ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je vais encore lui demander? C'est la même chose avec un enfant. Il veut ça, il veut ça, il veut ça. Tu dis que si tu fais le ménage, si tu fais bien ta chambre, il te donne ça. Tu donnes progressivement parce que c'est que tu donnes ce qu'il veut, il va prendre, il va manger, il va se coucher. Oh, et quand tu vas lui parler de faire quelque chose, oh, je suis fatigué, il n'est pas bon. C'est ce que nous faisons dans le spirituel. Et si je vais te remettre pour prier, oh Seigneur, c'est de Dieu, parle de moi. Il te remet là, s'il te plaît, Seigneur, je parle pour payer la dîme. Il enlève ça. On va quoi tu vas payer la dîme. Non, mais t'as pour prier. Parce que quand on fait ça, tu regardes, on dit que et puis tu vois, pourquoi tu vois que c'est une fréquence? Amen. Des fois, on se demande pourquoi on doit aller plus loin. C'est pour ces raisons. Plus tu vas demander le Seigneur, plus c'est toi qui vas utiliser. C'est pour ça que c'est difficile parce que même à l'église, surtout même à l'église, parce que quand tu arrives à l'église, tu vas voir la croissance est toujours exponentielle et rapide. Parce que tu viens d'arriver et quand tu viens d'arriver, tu vois tout le monde, oh, tout le monde a des saints, tout le monde adore, tout le monde loue, tout le monde dit Alléluia. Tu entres ici, tu entres ici, tu vois, même les façons de parler, ça m'a impressionné quand même à l'église. Je vous dis, il faut qu'on dise les choses. Tu vois, et avant, moi je pensais que c'était les gens qui criaient beaucoup, c'est pas les gens qui disent Alléluia. Quelqu'un fait ça. Je dis, mais cette femme-là avait été spirituelle. Je le promets. Quand il est arrivé au service à l'enfant, quand il a dit, mais plus ce temps, il dit, ce n'est pas toujours ça. Le même problème. Souvent, tu arrives là, tu vois des gens qui chantent, tu penses, bon, il n'y a pas d'idée, les gens qui chantent sur Matthieu, mais je vais dire, je pense que c'est tout le monde qui est. Parce que c'est eux que tu vas en premier. Après, tu vas en premier, ce sont des frères qui t'ont invité pour l'étude, qui est tout cela, les gens actifs qui sont à l'intérieur, mais justement, ils sont plus puissants parce qu'ils n'ont pas le temps de se montrer, parce qu'ils sont assez matures pour savoir que ça, c'est pour les gens qui veulent. Tu comprends un peu? Parce que ça prend le temps. Mais ce qui se passe, c'est que tu te sens tellement loin que tu veux être comme eux. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à sentir que tu dépasses le niveau. Et puis, attends, ça va être comme tout le monde. Non, continue. Continue. Je parle des commentaires qui m'ont été donnés. Des gens qui j'ai donné du public. Dans la maison du Seigneur, j'en ai donné beaucoup. Il me dit, mais pourquoi telle soeur, ou tel frère, ou tel tu peux toi à ce moment-là? Et ça faisait mal. Et ça faisait mal. Des gens qui étaient en train de grandir, qui disaient, avant ça allait bien, tout ça là. Et là, il faut expliquer ça. En fait, parce que ce sont souvent, tu vois, ces gens de personnes qui marchaient beaucoup avec le pasteur, qui faisaient tout, pasteur, et ça, et ça, et ça.
Mais ces gens qui étaient populaires, maintenant, ils deviennent des problèmes. Tu commences à devenir l'ennemi dans la maison du Seigneur. Parce que tu es en train de te rapprocher de Dieu. Au départ, tu essaies de rattraper. Maintenant, c'est comme si toi, plutôt qu'on essaie de rattraper. Ne te décourage pas. Continue. Tu vas être sauveteur pour le Seigneur. Et Dieu va t'envoyer un autre moyen. Parce que nous, quand tu n'es pas prêt, on t'abandonne, mais tu as peur. Mais quand tu as vu Dieu, voilà pourquoi David, je vous dis sincèrement, des fois, quand on avec les frères, quand on parle de Dieu, quand on a des missions, quand on va à la vague négative, on se sent comme David. Quand il est parti avec Goliath, il arrive là, tout le monde a peur. Tout le monde crie. Les gens, Goliath est là, il est su. Alléluia, vous ne connaissez pas Dieu. Moi, quand je vais vous toucher, je fais ça. Oh, puis, les gens sont là, hey, Seigneur, regarde, qu'est-ce qu'il dit comme ça là. Et David arrive, il dit, hey, c'est qui ça? Parce qu'il est grand, il est bon, gros. David connaissait Dieu. Il dit, hey, tu as insulté Dieu comme ça? Et c'est vraiment ce qui se passe. Parce que David sait que Dieu peut le frapper, mais Dieu cherche quelqu'un. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un frappe David, la personne devient l'exemple pour les autres. Mais si Dieu frappe, si quelqu'un frappe Goliath, pardon, la personne devient. Mais si Dieu frappe Goliath, les gens ne veulent pas servir Dieu tout le temps, ils vont fuir pour aller faire leurs choses. Mais si la personne, il faut comprendre pourquoi Dieu agit comme cela. Mais si la personne frappe Goliath, la personne va entrer dans vos villages. Et je te dis, tout le monde va le checker. Dès qu'il fait quelque chose, allez, voilà. Dès qu'il fait l'erreur, hey! C'est pour ça que Dieu veut t'utiliser. Parce que les gens se demandent, mais pourquoi Dieu peut le faire? Il y a trop d'endroits où Dieu peut le faire lui-même. Regardez la même chose. Il dit à Moïse, lève le bâton. Et c'est quand Moïse lève le bâton qu'il fait le truc. Il pouvait le faire avant. C'est à chaque fois parce que Dieu voulait qu'on regarde à Moïse. Donc c'est-à-dire, si tu prouves que c'est dur, si c'est trop dur, c'est parce que Dieu veut qu'on regarde à toi. Tu deviens l'exemple. Mais des fois, tu dis, Seigneur, voilà, ce sont les intercesseurs. Ce sont les intercesseurs. Les hommes qui marchent avec frère Didier. Non. Dieu veut que tu sois seul. Avec que tu as ta mission d'intercession. Non. C'est vrai. Dès que tu as le dimanche, c'est que nous à 13, ils ont les salles là-bas. Allez prier. Oh, tu vas aller prier. Il faut que tu ailles ici. Il faut qu'on arrête de prier. Écoutez, nous on voit ça, c'est ce qu'on parle, il faut qu'on se dise les choses. Et chaque fois on va avancer, on avance pas. Amen. Alléluia. Les gens nous regardent, je vous dis, nous sommes, vous devez, Dieu a besoin de quelqu'un. Et David alors, quand il regarde la situation, et qu'il connaît, il dit que wow, il savait que pour Goliath c'était fini, parce que tu sais, avec lui c'est juste une question de temps. Il savait que s'il ne le fera pas, Dieu va s'en occuper plus tard. Mais mieux vaut le faire maintenant. Et il a couru. C'était pas comme s'il dit que. Il savait que même en allant, même s'il trébuche, il tombe devant Goliath, Goliath va le frapper, ça ne va pas marcher. Parce que si j'ai Dieu avec moi, qui sera contre moi? Donc lui, il a fait que juste faire la partie que Dieu demandait, juste aller. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller. Il a juste fait la partie que juste aller. Et quand il est parti, il a eu la victoire. Maintenant, même encore, quand il est parti, c'est sûr qu'il a dit qu'il viens ici, petit frère. Petit frère, viens ici, viens ici. Et comme il était petit là, on pouvait le tirer. C'est pas que je tiens la fête décidée. Petit frère, viens ici. Tu as le grand là? Oui. Tu vas faire quoi? Ah, moi, j'ai fait ça beaucoup. Hein. Quand tu as fait ça où? Ah, moi, j'étais au champ, j'ai vu le loup. J'ai tué. Ah, j'étais au champ, j'ai vu le lion. Ah, j'ai tué. Voilà. Tu as tué le loup. Oui, au nom de l'Éternel. Oui, laisse-moi donner Dieu. Petit frère. Moi, il a comme ça. Donc tu peux être bon, hein? Il dit, on va quand même te protéger. Il passe son ami, il met sur lui. Et bam, boum, ça vient. Oh, ouais, ne donnez pas ça. Je j'ai mon carreau. Tu dis pas. Le goulet m'a dit, hé, toi la petite,
Goliath tombe le premier, tout le monde dit que, hey, dans le petit là, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il... Écoutez, David était jeune, il était petit. Des fois, on regarde là, oh, moi je suis trop vieux. Tu crois? Dieu attend seulement que tu matures, pas dans la chair, pas dans l'âge, mais dans la tête. Il faut que tu aies un niveau, oh, c'est juste quelque chose, c'est comme si c'est un code. Dieu a ouvert une clé. À l'intérieur, tu es là, tu dis, ah, Seigneur, non, c'est ça. Il faut que tu sois seulement, en fait, c'est juste qu'il veut te mettre dans un état d'esprit. Là où tout ne va pas bien, mais tu es là, ah bon. Quand tu connais Dieu, c'est comme ça. Les gens paniquent, les gens disent n'importe quoi sur toi. Seigneur, tu as entendu. Parce que quand tu connais Dieu, les gens vont dire beaucoup de choses sur toi, mais toi tu restes tranquille. Parce que Dieu va toujours rattraper. Mais Dieu laisse toujours parce que ça va confondre ceux qui avaient mal parlé de toi et à la fin ils auront toujours honte. Mais nous, dès qu'on parle, ah Seigneur, non, je n'ai pas fait, non! Reste comme Jésus. Parce que parce que le diable te distrait. Mais quand tu es fixé sur le but, quand les gens vont parler, tôt ou tard, ça va s'ajuster. Parce que Dieu est vrai et il va te protéger. Mais les gens vont toujours, hé, tu as entendu, l'autre a fait ça, l'autre, et même lui. Et le diable, il arrive à nous distraire et on paie beaucoup d'âmes comme cela. Garde les yeux sur lui et tu continues, tu continues. Ah, il va essayer, tu continues seulement. Ah, tu continues. Moi, je vous dis, quand les gens allaient à haute mer, même si tu es habitué à aller à haute mer, ils avaient quand même peur, tu es toujours stressé. C'est normal, on est déjà avec nous. Imagine si sa femme m'appelle, chérie, tu vas où? Il va même, je suis sûr qu'ils avaient coupé tout sur le téléphone. Mais il y en a qui sont en haute mer, le téléphone, la distraction. Vous comprenez un peu? Quand tu es en haute mer, ils sont concentrés, ils sont en train de se parler. Si on les voit, qu'est-ce qu'on fait? Qui va en premier? Qu'est-ce qu'ils font? On sait qu'à ce niveau-là, ils savent déjà qui est habitué à nager, qui est plus fort sur la corde, ils connaissent tout le monde. Et nous savons entre nous, savons qu'il y a tel qui est plus fort dans les évangélisations, il y a tel qui est plus fort dans les publics, il y a tel qui est plus fort dans tel domaine. Et souvent, quand on va dire, oh non, il y a tel qui est plus fort dans l'organisation des activités, dans les sports, on dit que non, toi, va faire ça, va faire ça. C'est une équipe. Chacun a son talent. Il y avait l'autre qui était fort pour le pilotage. Avec les vents, il savait comment stabiliser. Vous savez comment c'est difficile de stabiliser un hélicoptère avec les vents autour? Mais il a fait. C'est-à-dire que chacun était à sa place et a gardé son rôle. Et le nombre de personnes qui étaient envoyées de sauveteurs était juste assez. On n'a pas pris trop pour que la marée ne soit pas trop lourde. On a pris juste assez pour pouvoir remplir les gens comme il faut. Et c'est pour ça qu'on va voir des fois quand Dieu va nous envoyer des missions, c'est pour ça qu'il va envoyer tout le monde. Sinon, ça va être le saccade. Ça va être des désordres. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayant ce même sentiment, et si vous pensez autrement, Dieu vous fera connaître ce qu'il en est. Cependant, suivons la même, j'aime bien mon verbal. Tu peux lire encore le verset 16 dans lui, c'est bon? Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes dans quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Continue, cependant. Ouais, marchons de même pas, c'est ça. Ici, ça dit, suivons la même règle dans les choses à la connaissance desquelles nous sommes parvenus et unis ensemble. Un même pas. Ouais, continue, ça dit le même pas, ça dit quoi après le même pas? Oui, c'est ça. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont en train de travailler depuis longtemps avec toi. Vous êtes déjà avancé. Et puis maintenant, quand c'est le temps de faire les grands combats, ils commencent à remettre la question des choses. Et le diable est très fort là-dedans. Et ça distrait l'Église. Et ça ralentit l'Église. Et ça détruit le rebelle. Amen. Nous sommes en haute mer. Dieu, regarde ton main, dit que tu es en haute mer. Tu es en haute mer. Amen. Mais j'ai une question. Oui. Quand ça arrive comme ça que, comment dire, je ne sais pas, mais qui vont se mettre en Bon, ça dépend dans quel contexte, parce que c'est plus difficile quand quelqu'un remet les choses en question, quand vous êtes par exemple le cas que je donne tout à l'heure, l'hélicoptère.
Si vous êtes dans l'hélicoptère, quelqu'un commence à remettre en question étant dans l'hélicoptère, tu as un problème. Mieux vous ne pas faire le sauvetage, vous allez tous mourir. Tu vois un peu, tu as sauvé. C'est pour ça que vous allez voir ça, c'est la responsabilité des pasteurs, des dirigeants. Ils vont savoir qui s'occupe de tel ministère, qui s'occupe. Et toi aussi, il faut qu'on soit honnête. Quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu connais à peu près son niveau. Et tu sais que tel genre de sujet, avec tel témoin, je vais aller passer pour mieux que toi qui prennes le pas. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des gens que tu vas le laisser aller évangéliser, c'est plutôt lui qu'on va évangéliser. Mais maintenant, il y a d'autres ministères, par exemple, le ministère d'études publiques, on ne va pas laisser n'importe qui faire les études publiques. Tu vois un peu, donc fait que ça dépend du contexte dans lequel tu es. Si c'est quelqu'un qui est encore en train de grandir, là, tu peux intervenir. Mais c'est quelqu'un qui a l'église depuis longtemps. Là, c'est plus compliqué, là, tu ne sais pas. Parce que ça peut affecter, parce que ça affecte beaucoup. Ça fait mal parce que tu es avec lui, vous avez même traversé beaucoup de choses ensemble. Et puis là, c'est comme, tu vois un peu. Et c'est pour ça que je te dis que, vous voyez, dans le spirituel, on arrive à tolérer ça. Mais regardez l'exemple qu'on a donné tout à l'heure là, ça ne peut pas marcher. Comment tu fais? Imagine que vous êtes en train de soulever les personnes là, tu sais, ce qui s'était passé en 2015. Et je te dis, et puis là, l'autre commence à douter de l'accord. Est-ce qu'ils ont douté un seul moment de l'accord? L'accord était solide. Est-ce qu'ils ont douté un seul moment du niveau d'essence dans l'hélicoptère? Ils savaient qu'il y avait assez d'essence pour faire tout le sauvetage. Ils n'ont pas douté un moment même de la capacité de l'appareil. Et ils n'ont pas douté un moment de la capacité du pilote. Ils n'ont pas douté un moment de ceux qui tenaient à bord, de ceux qui étaient à l'aise. La seule chose qui se passait, c'est qu'ils avaient les yeux rivés sur ceux qui fallait sauver. Ils les ont sauvés juste à temps. Alors, c'est pour ça que je dis que le diable va s'assurer que tu doutes de tout, de l'appareil, de l'huile, de l'engraissage, de l'engrenage, et au point où tu vas pouvoir t'occuper de ce que Dieu veut que tu t'occupes. Donc, la meilleure chose à faire quand tu dis, c'est que juste regarde devant toi. Tu dis, Seigneur, occupe-toi de moi. Parce que c'est difficile, parce que ça prend plus d'énergie à ramener quelqu'un qui est là depuis longtemps que de faire grandir quelqu'un qui vient d'arriver. Parce que tu n'arrives même pas à comprendre. Et des fois, vous savez que Dieu voit tout. Des fois, c'est juste pour quelque chose de ridicule, de faux. Mais tu sais, les gens sont malins. Donc, gardez les yeux. Il y a même un verset que j'avais trouvé une fois de chez là. Ça va répondre facilement à la question. Ok, donne-moi juste une minute. Je ne vais pas perdre ce verset. Il faut que je trouve ça. Mon téléphone, je vais déjà là. Vas-y, shoot-moi ça. Je cherche le verset. C'est quoi ta question? Je trouvais comme le sens, quand tu étais en hébreu, du parfait dans le verset 15. Ça dit nous tous donc qui sommes parfaits. Parfait dans quel sens? Comme dans toutes choses, comme dans l'œuvre du Seigneur. Parce que dans le fond, on a dit que soyez saints comme je suis saint. Dieu est saint, n'est-ce pas? Donc on est en train de tendre. Quand on dit parfait, c'est que tu es en train de tendre. Nous tous qui sommes en train de tendre vers Dieu. Parce que nous sommes en train de faire toutes ces choses qui vont nous parfaits. Quand on dit les saints de Dieu, quand tu es saint, est-ce que tu es vraiment saint? Tu t'appelles la sainteté. Ok, j'ai trouvé le verset. Je lis Romains 16, verset 17. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Il vous exhorte à vous éloigner. On ne dit pas, va essayer de discuter pour le convaincre. Parce que si quelqu'un était dans l'église depuis très longtemps, et à un moment là, il y a tellement d'argent à gagner. Romains 16, verset 17. Et il dit bien, car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre banque. Écoute, parce qu'il faut comprendre ceci. Encore, j'ai fait mon exemple de l'hélicoptère aujourd'hui là. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le matériel utilisé, ça aurait dû être fait avant de voyager, n'est-ce pas? Avant le tube. On est d'accord que l'hélicoptère, tout était clair. Mais pourquoi il faut toujours arriver en plein vol pour faire cela? Là, tu gardes la vie de tout le monde. Tu comprends un peu. Et maintenant, quand il dit, je vous exhorte, parce que qu'est-ce qu'il a dit donné comme condition? Ceux qui causent des divisions et des scandales. Parce que des fois, tu peux être en désaccord sans causer des divisions. Il y a des façons de faire. Mais dès que tu commences à. Il y a un mauvais. Parce que des fois, même tu ne te rends pas compte, mais il y a un esprit en arrière. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure. Il faut lutter, nous ne luttons pas contre la chaîne, nous luttons contre les principautés. Donc, quand il est éloigné, peut-être que la personne va trouver ça dur. Mais
tu es en train de sauver parce que le diable, lui, il voit, il veut faire mal. Et le temps que si tu ne réagis pas vite, il va faire assez de dégâts. Et ce sera trop tard. Amen. C'est toi qu'on va garder les yeux, on va courir, comme Paul a dit, on va courir vers le haut, on va être concentré vers le haut. Je vais dire ça comme ça, mon cela a décidé de jouer. Ok, soyez tous mes imitateurs, mes frères. Moi, Paul était fort. Des fois, on m'a dit ça. Imitez-moi. Mais Paul lui dit soyez mes imitateurs parce qu'il avait la conviction, parce qu'il savait qu'il faisait bien. Amen. Et maintenant, regarde ce qu'il donne comme exemple. Soyez mes imitateurs. Et regardez à ceux qui se comportent suivant le modèle que vous avez en nous. Mais le problème, c'est que les gens passent dans le mauvais sens. Ah, tu as vu telle personne a fait cela. On dit selon le modèle, c'est-à-dire que vous avez vu un modèle, vous avez vu que et ceux-là, ils sont simples, ils prient, ils servent le Seigneur, ils jeûnent constamment, ils louent, ils parlent de Dieu. Et vous allez voir des gens qui font comme ça là. Vous le savez, vous le répéterez. Vous allez toujours savoir parce qu'il y a toujours des gens qui vont mal parler d'eux pour vous montrer que ce sont des gens qui sont venus en Dieu. Il y a aussi des gens qui vont bien parler d'eux. Et donc vous savez quels sont les modèles à suivre. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui suivent toujours le mauvais modèle. Et c'est pour ça que tu te retrouves au mauvais endroit. Dieu va s'assurer que tu es toujours un modèle à suivre. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès le moment où Goliath s'est approché d'Israël, c'était fini pour lui. Dieu allait régler son cas. Mais maintenant, Dieu voulait savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut régler son cas. Parce que quand David l'a fait, rappelez-vous comment on a chanté. David a tué ses 10 000, Paul a tué. Saul a tué ses 1000. Et David revenait au village, il habitait avec on allait le voir tous les jours. Et maintenant tout le monde allait vouloir savoir. Pourtant il était au village depuis. Tout le temps il était là. On le voit, il montre qu'il était bizarre. Mais maintenant qu'il a tué, on dit, il faut qu'on suive le gars, il est intéressant. C'est pour ça que Dieu veut s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui fasse pour lui, parce qu'il peut faire lui-même. Mais il a besoin de quelqu'un. Parce que dès que c'est quelqu'un va le faire, tu deviens un exemple. Mais c'est aussi le problème parce que maintenant tous les yeux sont sur toi. Tu fais une petite virgule, toi là. C'est comme ça. Mais c'est un honneur que Dieu te donne. C'est une grâce que Dieu te donne. Amen. On va lire Ephésiens 6, verset 12 à 17 pour finir. Et puis s'il y a des questions, on va faire des questions. Ephésiens chapitre 12, chapitre 6, verset 12 à 17, pardon. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ok, jusqu'à 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ok. Donc, j'aime beaucoup la première partie là. On a dit que car vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés et les puissances. Et c'est encore revient à ce qu'on a expliqué au départ. C'est vraiment Dieu qui dirige. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on va comprendre plus tard. Mais moi, dans ma marche avec Dieu, je remercie le Seigneur parce qu'il y a tellement de choses. Qu'est-ce qu'il m'avait fait comprendre? Oh, je vais tout cacher. Le meilleur exemple, c'était un jour où c'était à la maison. C'était un samedi quand on faisait les dîners. Et puis un samedi, un ami, j'ai apporté ça sur une personne qui n'était plus venue à l'église, grande taille comme ça, qui était venu chez moi. Mais je n'ai pas compris parce que depuis il ne voulait plus venir à l'église, il ne voulait plus venir à la maison, mais ce jour-là, il a voulu venir. Mais c'est plus tard que j'ai compris. Parce que je me rappelle que c'est le jour où on avait dit qu'il y aurait, vous vous rappelez, c'était en 2012, là, on dit qu'il y avait avant la fin du monde et tout ça. Ça tombait un samedi et tout ça. Le calendrier majeur. Le calendrier majeur. Je n'ai pas compris du tout. J'ai dit, mais c'est trop, j'étais content qu'il soit là. Il n'a pas su avec nous, on est un peu prié, là, tout.
Mais dans ma tête, ça me dit, pourquoi? Parce que souvent quelqu'un me dit ça qu'il a traversé, mais lui il ne traversait rien. Et tu sais qu'il avait laissé l'église, il n'est plus venu, mais il était là ce jour. Mais Dieu m'a caché cela. Pourtant, je savais qu'il y avait ce truc-là, mais je n'ai pas pu faire le rapport. C'est un jour, on parlait de ça dans la voiture. J'étais avec ici, puis j'étais avec lui. Ah, pauvre, j'étais là. Et puis, on pense à ça. J'ai crié dans la voiture. J'ai dit, j'ai crié. Les gars vont trouver ça. J'ai crié, j'ai dit, ah non. Et je me rappelle qu'à ce moment, j'étais beaucoup plus mature. J'ai dit, non, j'ai compris pourquoi Dieu ne m'a pas fait ça. Parce que si j'avais su ça, je l'aurais ramassé. Mon frère, tu vois maintenant, c'est la mort. Je l'aurais ramassé, pas un peu. Donc, le problème, c'est qu'il y a des choses que Dieu voit spirituellement, mais parce qu'il te connaît. Parce que tu n'es pas encore passé au niveau de sauveteur, où tu es déjà armé, où tu es discipliné dans la prière. Il y a des choses qui vont te diriger selon le besoin. Il ne va pas tout te montrer. Garde juste les yeux dans ce que tu as déjà appris et continue. Et plus tard, tu vas comprendre ce qu'il y a besoin. Il te donne un petit bout, mais plus cher. Amen. Il faut que tu continues. Il t'attire. Et tu sais que c'est vrai. Et tu sais, vous savez, le diable, dès que tu l'autogrades, même avant de l'autograder, tu sens bien que tu vas pouvoir faire ça. Tu sais que tu es dans la bonne direction. Tu le sais et Dieu va toujours te le montrer. Le Seigneur me fait ça tout le temps. Des fois, c'est au moment où tu es fatigué, tu pries. Et quand tu pries, il va toujours t'arranger les choses. Mais ça va être dur parce qu'il faut comprendre ceci. Le moment où tu es le plus fatigué, tu pries. Parce que c'est le moment peut-être où tu ne peux plus faire. Mais c'est aussi le moment où le diable veut te chercher. Et c'est comme dans la boxe. Tu sais qu'en boxe, pour pouvoir toucher ton adversaire, il faut que tu sois proche de lui. Mais de la même façon qu'il est proche de toi et qu'il te donne un coup de poing, s'il reçoit ton coup de poing aussi, il va avoir mal. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est souvent difficile de te lever la nuit pour prier, parce que c'est le moment où le diable aussi est le plus à ta portée. Mais comme il sait que tu aimes dormir, il faut comprendre que quand Dieu te réveille, c'est pour ta victoire aussi. Parce que c'est pour ça que des fois tu vas rester avec les surtout. Des fois, moi, je sais pas. Tu vois, le moment où je ne devais pas prier, j'étais quand je me lève, puis j'arrive le matin. Oh, les ordinateurs, rien ne fonctionne. Ouais, j'avais du café, fais comment. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment Dieu va arranger les choses. Juste lève-toi quand Dieu te dit de te lever, fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que c'est toujours, tu vois, cette lourdeur. Des fois, je vous dis, littéralement, quand je sais, il y a des moments où tu sais à l'intérieur, surtout quand tu as une victoire, tu fais très attention quand tu as une victoire ou quand l'église se réjouit là. Surtout quand tu étais devant là, le diable va te chercher la vie. Ah, je suis habitué, il ne va pas te rater. Donc, quand je ressens ça, c'est pour ça qu'il faut travailler sa relation avec Dieu. Parce qu'il sait comment te parler. Dès que tu ressens ça, je vous dis, je me lève. Je vais comme ça, je m'assois comme ça, je commence à parler. Parce que je suis fatigué, je n'arrive pas à me tenir debout. Je reste comme ça dans la chambre. Je parle, parce que l'esprit vient, je m'en vais, je vais prier, ou si non, je vais dormir comme ça. Parce que c'est ce qu'on appelle être en veille. C'est-à-dire que tu es inconfortable. C'est pour ça, des fois là, vous savez, quand Dieu dit qu'il faut montrer ton caractère, c'est pas que tu ne vas plus vivre et tout, c'est juste qu'il faut que tu essaies, quelque chose. Il faut que tu montres le désespoir. Et quand le diable avait dit il n'a pas envie d'avoir affaire avec toi, il faut que c'est ça qu'on appelle veiller. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à rentrer chez toi ce soir, tu vas t'asseoir au sol. Non, mais je veux dire que Dieu il veut voir ton caractère. Et quand tu es décidé, le diable va te laisser tranquille. Aucun va venir, il va vraiment se préparer. C'est ça se faire respecter dans le monde spirituel. Il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux. Il faut se connaître. Il faut connaître son Dieu. Amen. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mon frère. Qui on est plus décisif dans nos décisions pour notre marche avec Dieu? C'est à ce moment-là que le diable nous attaque davantage. Tu attends? Ah oui, j'ai parlé ça tout à l'heure. Tu dois remarquer, regarde toujours. Quand tu prends une décision, dès que tu prends la décision, c'est comme si tout change autour de toi. J'ai tellement de cas. Encore dernièrement, je me rappelle d'un cas que je me suis engagé à quelque chose. L'animal a besoin de m'appétiquer. Hé, j'ai eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, tu te rappelles que tu t'es engagé. Des fois, il faut leur rappeler cela. Dès que tu t'engages, c'est pour ça que le truc c'est ceci. Et c'est ça notre problème. Nous oublions que nous devons être comme les soldats. Un soldat, dans le lieu de guerre, comment il mange? Il mange comme ça et il check. Parce que tu ne sais pas qui est la balle qui va venir. Dès que ça arrive, tu commences à lutter. Mais nous, on mange comme ça.
et puis après, on va à l'église. Ah, c'est là où on comprend, et puis à la maison, on est. Non! Un soldat, il ne marche plus n'importe comment. Il est toujours habillé comme s'il est prêt à aller en guerre. Il est toujours prêt. Donc maintenant, le truc, c'est ceci, c'est que vraiment, je vais apporter cette pensée-là. C'est vraiment comme ça que le Seigneur m'a donné ça, le sauvetage. Il est prêt, il veut faire plus, il veut sauver plus. Mais quand tu vas aller attaquer l'adversaire, il va se fâcher, il va aussi venir t'attaquer. Donc le problème, c'est que quand tu commences à prendre un engagement avec Dieu pour prendre une décision, parce qu'il y aura aussi des problèmes. Donc commence à te... C'est-à-dire que tu ne sais pas le problème qui va arriver, mais sois déjà ouvert qu'il y a une situation qui va être difficile, il y aura l'opposition. Et tu vas voir, dès que l'opposition arrive, tu dis, ok, ça c'est l'opposition, voici je m'étais accompagné, tu vas voir, c'est plus facile. Mais le problème, c'est que dès que tu prends la décision et que tu vois l'opposition arriver, oh, Seigneur, et c'est toujours comme ça. Et le diable ne va jamais te poser avec quelque chose de facile. Il va toujours, bam, tu dis, ça c'est encore quoi ça? C'est toujours la réaction que tu vas avoir. C'est comme si, oh non, pas ça, tout mais pas ça. Et c'est ça qu'il va aller chercher. Mais il faut que tu sois prêt. Oui, j'étais à Sherbrooke, puis là, le Seigneur m'appelait à Montréal, tu comprends? Fait que là, j'ai repris Seigneur, je vais prendre l'autobus. Mais l'autobus était déjà parti, il était 1h. À midi et demi, elle partait pour Montréal. Fait que je dis, oh Seigneur, tu me demandes d'y aller, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'étais comme tellement déçue, je ne trouvais pas personne pour partir, pour demander à quelqu'un, tout ça. Fait qu'à un moment donné, je commence à louer le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu dis, il n'y a rien d'impossible à toi. Fait que je marche, puis je loue le Seigneur. Sur un stop, mais pas un stop, mais une rue, pas principale, mais secondaire. Il y a un monsieur qui attendait dans un stationnement. Puis là, il me laisse passer. Okay. Je dis, Seigneur, j'y demande. Fait que là, je demande au monsieur, je dis, est-ce que vous en allez à Montréal? Je dis, moi, j'ai besoin d'un livre. Puis il n'y a pas d'autobus avant 10h30 ce soir. Puis j'ai comme un appel d'aller à Montréal ce soir. Fait que je viens coucher ici, ça fait 7 jours que je ne suis pas venue, je te l'ai dit. Fait que j'ai dit, ok, Seigneur. Fait que tout d'un coup, le monsieur, il dit, samedi, dans mon cœur, il t'a reconduit. Mais il dit, je vais aller partir ma femme, puis je vais aller te reconduire. Il dit, hier, je y allais pour un traitement à Montréal. Mais il dit, je vais y aller, je vais te rendre service. Fait qu'on a été voir sa femme. Sa femme a dit, mais oui, elle dit, je ne peux pas descendre avec vous autres puisqu'elle faisait de la couture. Mais elle dit, vous êtes mon mari, puis il va te laisser. Puis tu vois, il m'a laissé sur Ontario. Okay? Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un de la rue. Okay? Puis j'étais prendre un café, je me suis assise. Puis là, j'ai dit au jeune homme, j'ai dit, j'ai un peu de sous. Est-ce que tu veux un café que tu froid? Ah, ben je ne dirais pas non. J'ai donné un café. Parce que le Seigneur m'a donné des sous. J'ai donné un café. Puis j'ai parlé du Seigneur. Tu vois? Fait que, puis là, je m'en vais ici, je ne savais pas les réunions, mais je savais que je devais venir coucher ici. Tu vois-tu, c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé depuis 7 heures à matin. Je n'ai pas rencontré juste. Le satin, il ne voulait pas que je vienne. À la voiture, j'étais un peu là. Donc, pour finir avec ceci-là, je voulais vous dire ceci. Vous savez, je rappelle encore les statistiques. Environ 65%, je vais commencer avec ça, de personnes qui croient que Dieu existe au Québec. Mais ils ne font rien. Je pensais que c'est 4% de catholiques, mais ça on a 5%. 1% d'évangéliques, 0,00 combien de pourcentage. Vous allez voir que ceux qui sont dans la vérité sont très heureux. Donc quand on se rejoint à l'église, il faut qu'on sache qu'il y a un gros travail à faire ici. Nous sommes dans une situation de la même façon que c'est ici, de la même façon Dieu. Quand ils vont venir, ça va être grave. On ne va même pas voir, un revers. Je vous dis, quand tu regardes je parlais de pasteur Vézina, c'est les générations d'apostoliques québécois que je connais, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas aux États-Unis, tu vas voir. En Ontario, tu vas voir. En Alberta, tu vas voir. Il y a les 4e, 5e générations d'apostoliques, mais au Québec, il y en a. Et donc, de la même façon, vous allez regarder l'actualité politique au Québec, vous allez voir ce qu'on appelle la révolution tranquille. C'est comme ça qu'ils sont battus pour avoir des pouvoirs, pour avoir plus de richesses. Il y aura la même chose ici. Ça va être une révolution spirituelle et ça va être grave. Mais il faut que vous soyez prêts. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans cette direction, nous apprenons des choses qui nous découragent, qui nous distraient. Parce que le diable veut s'assurer qu'on soit distrait. Il faut faire ce que Paul a dit. Tu gardes les yeux et tu vas en avant. Tu dis, Seigneur, tu t'occupes de ça. Moi, j'ai une mission que j'ai commencé. Si tu as commencé quelque part, continue là où tu as commencé. Parce que tu étais très convaincu le jour que tu as commencé. Pourquoi tu commences à faire ça? Amen. On va se lever. On va se lever. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour ta grâce que nous avons fait ta conscience.
donne la force, papa, de rester concentré sur la parole, de rester concentré sur la mission. Nous prions pour que ta main soit sur nous, que tu nous fortifies tous les jours. Nous invoquons ton sang précieux, ta bonté, ta puissance, papa, et ta miséricorde. Nous prions pour ce réveil avec force, avec autorité. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce réveil, nous prions pour notre travail, que ta main soit sur nous, sur le temps de